Donc, je suis l'auteur de ce livre, Le grincement des balançoires, qui est de survivre à l'abus sexuel et de se créer une vie absolument merveilleuse, absolument fantastique. Parmi mon parcours, qui est pas assez proche du suicide, entre autres, des relations qui étaient très pénibles, mais ces dernières années, j'étais devenu clown humanitaire avec le docteur Patch Adams. Donc, de quelqu'un qui a été blessé dans son corps, dans l'amour, dans la présence de soi. Mais je suis devenu un messager d'amour en Russie, au Guatemala. Et c'est un peu ce que je veux partager avec vous ce soir. Pas nécessairement ce périple-là. Ça, c'était la conférence de hier. Et puis, mais les outils qui permettent de retrouver son sens dans la vie. Comment on fait pour se réinventer? Comment on fait avec tout ce qui se passe maintenant aujourd'hui? Même s'il n'y avait rien qui se passe, des fois c'est une relation amoureuse qui finit. Un décès dans la famille. Ça n'a pas besoin d'être un drame, mais la vie n'est pas par rapport au contrôle. Alors, ce que moi je résume, alors moi je vous propose moi j'ai un journal, hein. Moi ça fait depuis 40 ans que j'ai mon journal. Et je suis un peu ancienne technologie parce que j'aime pas faire les PowerPoint. Ben, c'est pas que je n'aime pas les faire, mais il y a quelque chose de très précieux d'utiliser ses propres outils. Donc ses mains, ses crayons, c'est très différent. Donc, je vais commencer par un simple dessin qui est un aide-mémoire. Qui est un aide-mémoire, ben, c'est un symbole que je vous donne, que vous pouvez mettre sur votre frigidaire, sur votre mur, qui dit, bon, c'est quoi les 3 éléments sur lesquels je peux travailler pour retrouver le sens dans ma vie, hein, pour comprendre qui je suis et qu'est-ce que je veux atteindre dans ma vie. Alors, mon dessin, il est très simple. Donc, si vous avez un crayon, un papier, je vais vous proposer de vous le faire vous-même tout simplement. Donc, je m'excuse si je vous tourne un petit peu le dos, juste le temps de faire mon petit dessin. Donc, vous allez deviner assez facilement qu'est-ce que je fais. Oups! Dessiner en l'air, c'est... Oups! Je vais changer de crayon. Parce que celui-ci ne crée plus beaucoup. Voilà, je recommence. On pourrait dire, OK, on fait un petit triangle. Moi, j'aime bien rajouter un petit deuxième à côté. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Un bateau. Un voilier. Alors, pourquoi c'est important ce voilier-là? C'est qu'il y a trois éléments qui nous représentent. Là, on le voit bien. C'est super bien. Alors, pour s'accomplir dans la vie, il y a trois domaines qu'il faut travailler. Alors, le premier domaine, ben, premièrement, notre navire, c'est notre réalité. Quels sont les outils que l'on a? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce que j'ai en ma possession? Alors, on a beau avoir le plus beau navire, on a pu avoir la plus belle éducation, les plus beaux outils. Qu'est-ce qui va faire avancer le navire? Ben, ça va être le vent. Et le vent, c'est la deuxième partie, qui sont les émotions. Et la troisième partie, c'est la boussole. Je vais vous dessiner une petite boussole.
Voilà. Une petite boussole. La boussole, donc si on y pense, le bateau, ça c'est très concret. Hein, on peut le toucher, on peut le voir. C'est notre corps, c'est nos pensées, c'est nos croyances. Tout simplement. On va rentrer en détail ensuite par rapport à ça. Le vent, les émotions, c'est qu'est-ce qui nous fait bouger. C'est notre ressentir. Et la boussole, c'est la direction, c'est le sens qu'on veut donner dans la vie. Donc, on travaille sur les 3 niveaux. Ce n'est pas dire je travaille juste sur mon bateau, d'avoir une bonne éducation, une bonne formation. Ce travail sur notre passion, ce qui va m'animer, ce qui va me donner le goût d'avancer. Une des expressions que j'aime dire, par exemple, c'est pas parce qu'on est bon à faire quelque chose que c'est ça qu'on est supposé faire dans la vie. Ça, c'est très important. Donc, par notre circonstance, par notre éducation, on peut avoir développé des aptitudes, certains talents. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut que nous, on fasse dans la vie. Alors, et la boussole, ben, c'est qu'est-ce qu'on va donner un sens à notre vie. Et comme je dis, ça, c'est immatériel. Alors, Carole, je ne sais pas si tu veux nous dire intervenir ou quoi que ce soit, mais c'est bien correct. Tout me fait plaisir. Alors, le bateau, c'est ce que j'appelle écouter. Petite chose, il y a 3 étapes pour apprendre à écouter. Et là, je vous dis tout de suite, c'est très important de ce que je vous amène, c'est des outils à réfléchir, à vous regarder dans le miroir et dire où est-ce que je suis vis-à-vis de tout ça. C'est des outils, je dis, si on vise les étoiles, il y a des chances qu'on atteigne la Lune. Si on vise la Lune, ben peut-être on va atteindre le Mont Everest. Si on vise le Mont Everest, ben peut-être je vais atteindre le village d'à côté. Et ainsi de suite. Donc, les outils que je vous donne, c'est pas quelque chose que vous devez atteindre, mais c'est quelque chose qui vous dit « je m'en vais dans cette direction-là ». Alors, écoutez. 3 étapes, 3 mots. Donc, vous pouvez les écrire. Premièrement, il faut observer. Observer, c'est quoi mes circonstances dans la vie présentement? Qu'est-ce que je pense? C'est quoi mes croyances? C'est quoi? Ça, c'est comme s'il pleut à l'extérieur, ça ne sert à rien de se fâcher contre la pluie. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va sortir le parapluie. Alors, écouter, ça veut dire je regarde ce qui se passe autour de moi. Deuxième étape dans écouter, c'est accepter. Je reviens à la pluie. S'il pleut, ben il pleut. On l'accepte, tout simplement. Ce n'est pas besoin de le juger. Et la 3e étape, là je vais devenir très concret, c'est honorer. Honorer la chose. Donc, observer mon environnement. Donc, par rapport à la crise mondiale qui se passe présentement, ben, qu'est-ce que moi je peux faire et ce que je ne peux pas faire? Bon. C'est la situation telle qu'elle se présente. Je n'ai pas le choix, c'est ça. Je l'accepte et j'agis en conséquence de. Là, je vais vous amener une réflexion. Pourquoi ça c'est important? Observer, accepter puis écouter. Ce qu'on a présentement dans notre tête, c'est notre éducation, c'est notre famille, c'est notre expérience, c'est notre communauté. Alors, je vais vous donner une petite image, sans blâmer quoi que ce soit, quand vous étiez un enfant, hein, parce que là, on a quand même 20, 30, 40 ans, et une grosse part de qui on est a été formé dans l'enfance.
En tant qu'enfant, est-ce que vous avez été écouté? Tout simplement. C'est quelque chose de très simple, mais quand vous rentrez dans une pièce, quand vous étiez assis à la table, est-ce qu'on vous écoutait? Non seulement est-ce qu'on vous écoutait, mais est-ce qu'on acceptait ce que vous disiez? Ah, tu penses ça? OK. D'accord, toi tu penses ça. Et la troisième étape qui était honorer. Donc, c'est quand tu es un enfant, est-ce qu'on t'a demandé ce que tu penses? Est-ce qu'on a écouté ce que tu as dit? Est-ce qu'on a accepté, dit, OK, petit Jacques, petite Jacqueline, elle a dit ça. Ça, c'est accepter, c'est neutre. Et troisième étape, c'est l'honorer. Dire, ah, toi, tu penses ça. Malheureusement, dans notre éducation, généralement, on va nous dire quoi penser. Autrement dit, toi, tu arrives, petit enfant, puis on va dire, pense pas ça, ne fais pas ça, ce que tu fais est bien et mal, ou on ne va pas t'écouter, on va te disqualifier. Alors pourquoi ça c'est important? C'est que quand on grandit dans cet univers-là, on ne sait plus s'écouter soi-même. Et c'est le point important du bateau. Autrement dit, qu'aujourd'hui, dans notre enfance, moi j'ai été abusé, donc dans l'abus, non seulement on ne voulait pas écouter, on ne voulait pas savoir ou accepter, honorer ce qui m'est arrivé, c'était censuré complètement. Mais l'importance de ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai dû apprendre à m'écouter moi-même. J'ai dû m'apprendre à m'accepter moi-même. Et le plus difficile, c'est que j'ai dû apprendre à m'honorer moi-même. Autrement dit, si je le pense, ça a de la valeur et c'est vrai pour moi. Point final. Il n'y a aucun jugement à faire. Ça. Donc ça, c'est, comme je vous dis, c'est un outil de réflexion. Un outil de réflexion parce que personne n'est écouté complètement. Personne n'est accepté complètement et personne n'est honoré complètement. Mais par contre, de se dire, ben, dans une réunion de famille, est-ce que les gens s'intéressent à moi? Est-ce que dans un groupe, on s'intéresse à moi? Ou est-ce qu'on me dit, tu ne devrais pas te sentir comme ça? Tu ne devrais pas penser ça? Alors, le bateau, c'est de dire, ben, c'est quoi mes croyances? C'est quoi mes pensées? Est-ce que je peux m'écouter moi-même? Est-ce que je suis prêt à accepter ce que je vis? Et est-ce que je suis prêt à l'honorer? Alors, ça, c'est des mots après. C'est sûr que là, je vous fais un super accéléré. Et la façon de dialoguer autour de ça, c'est que vous-même, vous définissiez qu'est-ce que le mot écouter représente pour vous. Qu'est-ce que le mot accepter représente pour vous. Et qu'est-ce que le mot honorer représente pour vous. Ça c'est très important dans la discussion. Mais dans l'introduction que je fais présentement, c'est très très court. Alors, j'ai essayé de penser à dire, OK, quel est un outil concret que je pourrais vous donner pour mettre ça en pratique? Alors, l'outil pour ce qui est la première étape, qui est écouter, qui est observer, accepter et honorer. Un petit outil que je vais vous donner, ça s'appelle le Ho'oponopono. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, le Ho'oponopono. C'est une tradition haïtienne, hawaïenne, pardon.
sur le pardon. Parce qu'à chaque étape, pour progresser, il y a quelque chose qu'on va laisser aller. Dans la première étape, qui est l'étape d'écouter, l'apprentissage à faire, c'est celui du pardon. Alors, le pardon, malheureusement, a été beaucoup influencé par la religion. Mais ne pas pardonner, en essence, c'est prendre un poison, le boire soi-même et espérer faire mal à l'autre. Ne pas pardonner ne fait que se faire mal à soi-même et non à l'autre. Étape plus profonde, donc on commence à pardonner tout le monde autour de soi-même, mais le plus important, c'est de se pardonner soi-même. Ça, c'est le but ultime, finalement. Et l'Ho'oponopono, c'est en 4 étapes simplement. C'est 4 phrases qu'on se dit. Donc ça, je vous recommande de regarder sur l'Internet. C'est « Je suis désolé. Pardonne-moi. Je t'aime. Merci. » On se dit ça intérieurement. On n'est pas obligé de le dire à la personne autour de nous. C'est surtout intérieurement. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je t'aime. Merci. La première étape, c'est de retrouver à s'écouter. S'écouter pour finalement s'honorer et pardonner. Pardonner les autres, pardonner soi-même. La deuxième étape, que j'appelle aimer. Donc, aimer, finalement, ça va être ce que j'appelle le vent. C'est les émotions. C'est les émotions. Donc, quelles sont les 3 étapes qu'on travaille pour retrouver les émotions? Les 4 phrases. On se dit ça à nous-mêmes pour se pardonner soi-même. Absolument. Donc, ce que j'appelle le Ho'oponopono, merci pour la question. C'est pour les autres, pour se libérer des autres, mais finalement, la personne qu'on a le plus besoin de pardonner, c'est soi-même. Parce qu'on s'est abandonné. On ne s'écoute plus. On a de la misère à accepter, et surtout qu'on va arriver dans les émotions, et à s'honorer. Honorer, ça veut dire, si je le pense, c'est vrai pour moi. Et c'est tout, c'est pas un sujet à discussion. Je n'ai pas besoin que les autres acceptent ce que moi je pense, mais une relation qui va être saine, une relation où l'autre personne va honorer et dire « Ok, toi tu penses ça, d'accord. Ok, toi tu penses ça. » Alors, première étape, écouter, c'était observer, accepter et honorer. Deuxième étape, le vent. Attention, vous êtes prêts? C'est être authentique, être spontané. Voilà, j'aime ça. Être spontané, être authentique et être intègre. Alors ça, comme on dit, en couple, ou n'importe quelle relation, est-ce que je peux être spontané? C'est très difficile d'être spontané quand on ne nous écoute pas, quand on ne nous honore pas, quand on n'est pas observé. Mais le but ultime, comme je dis, c'est l'étoile, c'est de pratiquer à être authentique. Donc, encore, si on aurait le temps, moi je vous dirais, définissez ces mots-là, puis on va travailler sur ça. Qu'est-ce qu'être authentique veut dire pour vous? Qu'est-ce qu'être spontané veut dire pour vous? Et surtout, être intègre. Intègre, c'est passer à l'action.
Donc, pensez à n'importe quelle relation. Donc, le vent, c'est la vie. C'est les interrelations. C'est la relation avec notre environnement. Donc, dans votre quotidien, est-ce que vous êtes capable d'être authentique? Est-ce que vous êtes capable d'être spontané? De dire, est-ce que vous vous sentez sécure pour juste vivre vos émotions comme vous avez envie de les vivre? Est-ce que vous êtes capable d'être authentique? Authentique, ça veut dire accepter ses émotions et de les exprimer. Et être intègre, c'est qu'une fois qu'on les a exprimées, c'est qu'on va agir en fonction de ces émotions. Alors, ça, j'ai l'expression en anglais, je ne sais pas pourquoi on va dire c'est it's a tall order. C'est vraiment comme incommensurable. Mais c'est pas grave. Quand on dit le chemin de 10 000 pas commence par le premier pas. Moi, quand j'ai découvert que j'avais été abusé sexuellement, parce que ça avait été complètement dans l'inconscient durant une bonne trentaine d'années, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller chercher un livre sur l'abus sexuel. J'avais aucune idée de ce que j'allais trouver dans le livre, et en le lisant, c'était comme un tremblement de terre, un tsunami, parce qu'il donnait des mots à des émotions que je ne savais pas que j'avais. Les pensées suicidaires, la solitude, la colère, la tristesse, désespoir, le manque de confiance et tout ça. Et une bonne partie de mon chemin, ça a été justement de trouver le vocabulaire. Ceux qui ont lu le livre ou ont vu le film 1984, et on va parler du langage, qu'on enlève les mots. Alors aujourd'hui, moi j'ai de l'habitude, je fais de la course, et je fais de la course nu-pied. Hein, les gens vont me dire, oh non, non, faut pas que tu fasses ça, c'est dangereux. Et j'ai pris l'habitude, là il fait un petit peu plus froid, mais de marcher nu-pied. Et donc, je peux marcher nu-pied sur l'asphalte, marcher nu-pied sur le gazon, sur la terre. Et ce que j'ai découvert, c'est que je pouvais, je n'ai pas fait l'exercice, mais je pouvais donner des noms à des nouvelles sensations. Oh, ça pique, ça chatouille, c'est chaud, c'est froid. Tandis que combien de sensations on peut nommer sous la plante des pieds? Un autre exemple classique, on va dire que les Inuits ont une dizaine de mots pour décrire la neige. Alors, c'est la même chose pour les émotions. Donc, pour atteindre l'objectif d'être spontané, spontané, authentique et intègre, on va développer son vocabulaire émotif, émotionnel. Donc, plus on va découvrir la colère, la tristesse, mais les mettre en mots, plus on va les voir, plus on va pouvoir après les honorer, les observer, les accepter. Hein? Donc, c'est pas 1, 2, 3, tu commences par écouter, puis après aimer et créer. Les trois sont tout simplement ensemble. Mais, avant qu'on passe à la dernière étape, donc, l'idée, ce que je vous propose, c'est vous pouvez mettre sur le mur, est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis spontané? Et est-ce que je suis intègre? C'est beaucoup. C'est énorme. Mais si on ne se pose jamais ces questions-là, on ne peut pas avancer, tout simplement. Donc, quand je parle de l'étape, du journey of the 1000 tapes pour se rendre à la montagne, on commence par un premier pas. Donc, l'étape du vent dans les voiles, de ce qui va nous faire avancer, c'est cette étape-là d'être spontané, authentique et intègre, et de se poser la question. Est-ce que je le suis?
et juste se poser la question, ça met en route l'engrenage. Alors, autant dans la première étape qui était le bateau, qui est observé, accepté et validé, je disais qu'il fallait pardonner. Ça, c'est l'outil concret. Dans la deuxième étape, qui est celui de aimer, donc qui est d'être authentique, d'être spontané et intègre, je n'ai pas trouvé l'expression parfaite en français, peut-être qu'il y en a qui pourraient me la donner, mais on va dire to go with the flow, laisser aller. Donc, que les émotions arrivent et on les vit, puis on les laisse aller. Hein? Donc, pardonner, la première étape, c'est comme déloger quelque chose, une brique qui était là depuis un bon bout de temps, et c'est un geste concret. Deuxième étape, laisser aller, c'est vraiment, on vit une émotion, on est vraiment un bateau, on vit une bouffée d'émotion, on la vit, puis on la laisse partir. On ne s'arrête pas sur cette émotion-là. On go with the flow. C'est vraiment l'expression concrète. Et pour terminer, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, la troisième étape, créer. Donc, si je reviens à mon bateau, écouter, c'est le concret. Le vent, c'est, on le ressent, hein, c'est les émotions sur le visage et tout ça. Mais la boussole, et ça je t'en parlais un petit peu hier, Laetitia, la boussole, ben, c'est immatériel. Le champ magnétique, je veux dire, le vent, on le ressent. L'amour, oh là 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 là, on est emporté. La colère, je veux piétiner des pieds, j'ai envie de taper. Hein, on le ressent. Mais la troisième étape, qui pour moi est celle qui va vous donner un sens dans la vie, c'est celle qui est le plus subtile. Et ça, ce qu'on va pratiquer, et encore, comme je vous dis, d'écrire ces mots-là, comment on fait pour créer? Bien, premièrement, c'est les trois mots, c'est l'instinct, l'intuition et l'inspiration. Alors, dans notre société, on n'est pas enseigné à développer notre instinct, notre intuition et notre inspiration. Alors, quelle est notre passion dans la vie? On parlait un petit peu de musique hier et tout ça. Alors, même, je vais commencer un peu par l'inverse. Je disais que pour apprendre à écouter, il fallait apprendre à pardonner. Hein, ça, c'était le truc concret avec l'Ho'oponopono. Avec l'étape de aimer, il fallait vivre, il fallait laisser aller, vivre ses émotions. La troisième étape, comment on fait pour retrouver son instinct, son intuition et son inspiration? Il faut lâcher le contrôle. Alors, lâcher le contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser aller les résultats. Laisser aller les attentes. Ça veut dire, quoi que ce soit que vous entreprenez dans votre vie, vous le faites parce que vous l'aimez, parce que ça vous anime, parce que vous avez l'intuition de faire cela, parce que vous avez l'inspiration de faire cela. Et le meilleur, c'est de dire, je le fais parce que moi, ça me nourrit. Moi, ça m'amène ce qui est important pour moi. Et je vais le faire au maximum. Et je vais laisser tomber les résultats. Je vais laisser tomber le contrôle. Je le fais parce que je le fais, parce que c'est important pour moi. Tout simplement. Je m'en vais dans cette direction-là. Quand je donnais des exemples concrets dans mon voyage, donc à un moment donné,
euh, mon père est décédé et dans mon cheminement, ça a été quelque chose d'assez important parce que je me dis, ben, le temps qu'il me reste à vivre, ben, je veux faire ce qui était vraiment important pour moi. Et du coup, ben, j'ai arrêté de travailler. Et là, j'ai dit, ben, je vais devenir conférencier à temps plein. Parce que déjà, je faisais ça. Et j'aimais être avec vous présentement, parler aux gens, parler avec le public. Et là, il y a peut-être un concept que vous connaissez, ce que j'appelle le bon garçon ou la bonne fille. Hein? La bonne fille, la petite voix à l'intérieur qui dit « Oh, pourquoi tu as fait ça? Comment oses-tu faire ça? Comment penses-tu à toi-même? Sois donc responsable. As-tu pensé aux conséquences de ce que tu vas faire? » Ça, c'est complètement à l'encontre. Hein? Quand je parlais du IKEA hier dans la tête, de écouter, le IKEA, il veut le contrôle. Et là, l'étape numéro 3 qui est de créer, qui est l'intuition, qui est l'instinct et l'inspiration, ben, c'est de faire confiance. Confiance à notre voix intérieure. Et les personnes qui ont vécu des traumatismes, que ce soit un traumatisme sexuel ou un traumatisme quelconque, des parents qui étaient violents, un environnement violent, ou ça n'a pas nécessairement besoin d'être extrêmement violent, mais la chose qui est brisée au maximum, c'est la confiance. On n'a plus notre confiance. Hein? Mon instinct va te dire, retire-toi de cette situation-là, mais tu ne peux pas ne te retirer. Ton intuition va dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais tu n'as pas confiance, tu n'as plus confiance en toi-même. Donc, les mots-clés pour lâcher le contrôle, c'est retrouver la confiance. La confiance en quoi? Bien, la confiance en son instinct, la confiance en son intuition et la confiance en son inspiration. Alors, si on est dans un avion, puis on regarde la vie passer par le hublot, ben, on la regarde de tellement loin qu'on ne va rien ressentir. Si on est dans une voiture et on va vite sur la route, on regarde la vie à travers les fenêtres de la voiture. Peut-être je peux baisser la fenêtre puis ressentir le vent, mais finalement, je suis quand même très détaché de la vie. Si je suis en bicyclette et que là, je sens mes muscles travailler et le vent contre moi, je vais ressentir le soleil sur moi, bien déjà, je commence plus à vivre la vie. Si je descends de ma bicyclette et je marche, ah ben là, je peux commencer à entendre les sons, à sentir, à voir, à observer tout ce que je ne voyais pas avant. Et finalement, si je m'assois par terre, sur le gazon, nu-pied, ou au bord de la mer, ben là, je peux sentir le sable. Hein, je peux ressentir. Je peux même m'amener un petit lunch, un petit pique-nique. Puis là, je peux goûter la vie. Alors, ce petit message-là que je vous envoie pour terminer, c'est l'importance de ralentir. Et que pour retrouver le contact avec son instinct, son intuition et son inspiration, il faut arrêter. Arrêter pour ressentir la vie telle qu'elle est. Donc, ça, dans une grosse autre discussion, on pourrait parler du chocolat, du café, de la cigarette, de l'alcool, du sexe, bref, de tous les stimulants. Puis moi, je ne vous dirai jamais enlever tous ces stimulants-là. Non, non, non. Ils sont là pour une raison. Par contre, là, je pourrais parler peut-être pas nécessairement de la méditation, mais
autant qu'aujourd'hui, je vous ai donné 9 mots. Voilà, ça fait 9 doigts. 9 mots pour vous guider. Alors, ces mots-là vont devenir vivants pour vous si vous vous arrêtez et peut-être dans un journal, vous prenez le temps de ressentir ce que ces mots-là veulent dire pour vous. Donc, pour créer, il faut arrêter. Pour créer, il faut lâcher le contrôle. Pour retrouver son sens dans la vie, il faut lâcher le contrôle. Et lâcher le contrôle, ça veut dire lâcher les résultats. Alors, la crise mondiale qu'on vit présentement, ben, moi, j'ai pas nécessairement fait une croix, mais j'ai lâché le contrôle en disant, OK, toute ma vie que j'avais prévue avant ça, ben OK, mes projets n'existent plus. Ça fait peur, mais c'est aussi l'idée de, OK, je recommence du début, écoutez. On dit, OK, c'est quoi ma situation présentement? Il faut que je l'accepte. Puis, il faut que je pardonne tout ce qui se passe. Parce que me battre contre ce qui se passe, c'est pas ça qui va m'aider. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Pardonner ne veut pas dire être d'accord avec. Pardonner, ça veut juste dire, en bon québécois, ben c'est ça qui est ça. C'est pas en étant fâché, en étant obstiné, en me battant contre, que je vais changer les choses. Non. Si mon bateau a un trou, ben il faut que je le bouche. C'est tout. Si ma voile, elle est déchirée, ben il faut que je la répare. Si j'ai besoin de nouveaux outils pour avancer, ben je vais aller les chercher. Comme vous qui êtes là présentement ce soir, ben vous m'écoutez. Là, des outils qui sont intéressants. Donc, les émotions, hein, le vent, donc accepter que la vie est différente maintenant. Les émotions, que tout ça, je suis sûr que vous avez plein d'émotions, de frustration, de colère. Il y en a plein, parce que le changement est contre nature. On est des bébites à répétition. C'est aussi simple que ça. On aime la répétition, parce que la répétition nous assure le contrôle. Hein? Qu'on vient à la troisième partie. Et donc, il faut laisser tomber notre carte géographique, notre map, en bon québécois. Et là, j'ai ma boussole. Et ma boussole, ben, comment je fais pour la retrouver? Ben, il faut que je fasse le silence. Il faut que j'aille reculer. Alors, le pardon permet de faire le silence dans la tête. Laisser aller permet de faire le calme dans ses émotions. Et une fois qu'on a cette étape-là, ben, en s'assoyant, en faisant le silence, ben, on peut laisser l'instinct, l'inspiration et l'intuition remonter en surface. Dernière image que je vais vous donner, puis après je vais juste répéter, mais dernière image que je vais vous donner, vous avez dans un verre de l'eau trouble. Vous mettez un peu de boue ou d'argile verte, parce que l'argile verte, c'est bon pour la santé. On la touille, on la touille, on la touille. Ben, tant qu'on la bouge, tout est trouble. Il faut laisser reposer et ça descend dans le fond. Et quand c'est descendu dans le fond, qu'on peut voir clairement. Donc, peut-être présentement, on peut se sentir dans une situation d'urgence. On règle les urgences. Mais moi, je pourrais dire c'est autant urgent de créer des moments de silence et des moments d'écoute pour retrouver sa boussole, tout simplement.
pour retrouver ça. Alors, c'est les 9 mots. Donc, pour résumer, hein, c'était écouter, aimer et créer. Écouter, observer, accepter et surtout honorer en faisant du pardon. Aimer, c'est être spontané, authentique, intègre, agir selon soi. Et pour créer, pour créer la vie de ses rêves, la vie qui nous correspond, ben, c'est en suivant l'instinct, l'intuition et l'inspiration, qui sont immatériels. Et c'est pour ça qu'ils sont difficiles au début, mais là, vous avez ces 9 mots-là. Et comme je vous dis, ces mots-là, c'est comme une étoile. C'est pas le but n'est pas de les atteindre, parce qu'il faut lâcher le contrôle. Si vous pensez les atteindre, vous voulez contrôler le résultat. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Mais ces 9 mots-là, ce sont des boussoles. Et si vous trouvez que ça a de la valeur pour vous, moi, ça a transformé ma vie et je continue à travailler avec ces concepts-là. Ben, moi, je vous propose simplement de réfléchir à ces 9 mots-là. Et de vous dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour les mettre en pratique dans ma vie et les résultats que ça va donner. Voilà. Donc, je vais arrêter ici. Vous pouvez toujours m'écrire. Hein? Ça me fera plaisir de continuer la discussion avec vous. Parce que c'était très intense. Hein? J'ai dit une demi-heure. Mais finalement, ça ne me dérange pas de dépasser. Si vous avez apprécié ce qu'on a partagé, ben envoyez-moi un petit mot. Hein, ça va me faire plaisir. M'envoyez vos commentaires. Vos commentaires, d'ailleurs, sont toujours appréciés pour ce que je fais pour vous. Comme je dis, c'était du super condensé. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans tout ça. Alors, dessinez votre petit bateau, les 9 petits mots, et prenez soin de vous, parce que je vous aime. Vous êtes des personnes merveilleuses et vous méritez. Vous méritez une vie absolument merveilleuse. Vous méritez d'avoir tout ce que votre cœur désire. Et ça vient du profond de votre cœur parce que vous êtes une personne merveilleuse. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se recommunique. Allez, au revoir.